bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se plonger dans l'agenda de Jeffrey Epstein, dans les Epstein Files. C'est un site qui a été créé par quelqu'un qui permet en fait d'avoir plusieurs types d'événements avec plusieurs personnes impliquées de manière chronologique. Donc c'est vraiment un outil merveilleux, une page merveilleuse. Et c'est fou d'avoir accès en fait à ça. J'ai fait des vidéos où je parcourais les Epstein Files d'une certaine façon, que ce soit les photos, les vidéos, je ne sais plus, peut-être que j'avais fait certains dossiers écrits, etc. Mais là, l'avoir sous cette forme-là, je trouve que c'est quand même bien mieux organisé. Et ça remonte loin. Je suis pas remontée encore plus loin que ça. Je me dis, on va commencer ici. Vous verrez que dans les premières années, bah, ça commence tôt. Il n'y a pas grand-chose, mais on va faire vraiment de façon chronologique. Donc ça va être une sacrée série de vidéos. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup parce qu'il y a de quoi faire. Donc sans plus de blabla, on se plonge directement dans le contenu et nous, on va switcher en français. Comme ça m'évitera de vous traduire à chaque fois en direct. Par contre, bon, vous voyez que certaines choses ne sont pas bien traduites. Ici, il est mis épouser parce que W-E-D, wed en anglais, mais en fait, c'est le raccourci de mercredi en anglais, donc c'est mercredi. Attendez. Ça ici, no time. Pourquoi no time? Ah, juste, ça veut dire des événements qui durent toute la journée. Bref. Si vous connaissez Google Calendar, vous reconnaissez aussi forcément la structure qui a été copiée pour mettre ceci en place. Donc là, on voit Epstein commence à enseigner à l'école Dalton. Effectivement, j'avais fait une vidéo où je parlais de certains aspects des Epstein Files, et je parlais aussi de ça, je pense. Mais voilà, New York, Epstein commence à enseigner les mathématiques à la physique et la physique à la Dalton School, une prestigieuse école privée de New York. Cela marque une étape importante de sa carrière avant sa transition vers la finance. Donc ça, c'est un peu les backgrounds, et je trouve ça super intéressant de se pencher sur les débuts, en fait, entre guillemets. Alors ici, vous voyez qu'il y a confiance 100%. C'est juste que, voilà, ça combien de pourcents cette info est-elle vérifiée? Donc je trouve ça cool aussi d'avoir ce pourcentage-là. Après, sur quoi ils se basent, les gens qui ont fait ce site, je ne sais pas. Mais c'est pour dire aussi que voilà, il y a des infos qui sont sûres, qui sont vérifiables, et il y a des infos qui sont peut-être un peu moins vérifiables, mais qui sont peut-être probables, ou en tout cas plausibles. Mais voilà. Donc ça, c'était en 2000... Enfin, j'allais dire en 2000, non pas du tout, en 1973. On va switcher, comme ça on va aller d'année en année. Alors normalement, ne commencez pas à bugger. Voilà, les petites flèches. Je crois qu'il n'y a rien cette année. Et parfois, s'il y a la jauge, enfin la jauge, la petite bulle qui est sur le 1, on voit pas. Mais vous allez voir, attendez. Hop. Donc là, on va partir du principe qu'il n'y a rien. Là, voilà, on voit une petite pastille, c'est-à-dire qu'il y a un truc ce jour-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ce jour-là? Non, en français, c'est bon. Epstein rejoint Bear Stearns. Donc, c'est un événement financier, je suppose. Parfois, je me réfère quand même à l'anglais. Ouais, ok. Dans la catégorie d'événements, le type d'événement, c'est financier, donc c'est à New York. Epstein intègre Bear Stearns comme assistant subalterne. Il gravit rapidement les échelons et devient associé commanditaire. Son passage chez Bear Stearns marque son entrée dans le monde de la haute finance. Donc ça commence vraiment en 1976. Enfin, je crois. Non, attendez, on va pas se fier à ça, ça bouge pas ça. Bref, pour l'instant, c'est des choses un petit peu anecdotiques, mais je me dis que c'est bien d'avoir ces petits éléments-là. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se sont posé la question de savoir d'où venait en fait sa fortune, comment il a fait son ascension, entre guillemets, financièrement parlant. Parce que ce qu'il a commis, c'est clairement pas des actes d'ascension en soi. Je parle de ses erreurs, évidemment. Là, on a une période bien vide. Bien vide, bien vide. Parfois, je clique ailleurs pour ne pas que ça obstrue les petites pastilles possibles. Là, toujours rien. Ah, ici, on avait quelque chose. Et donc, ça nous dit Epstein, début de la collaboration avec Les Wexner. Epstein entame sa première collaboration avec Lex Wexner, PDG de L. Brands, anciennement Limited Brands. Wexner devient l'un des clients les plus importants d'Epstein et un acteur clé de sa réussite financière. Cette relation confère à Epstein une crédibilité considérable et lui ouvre les portes d'un réseau plus étendu. Une relation essentielle à sa réussite, mais pourquoi ça ne m'ouvre pas complètement? Je voudrais voir tout. Ah, c'est bizarre ça. Trop bizarre. Pourquoi on voit pas tout?
Bon. En tout cas, c'est quand même assez bien fait. Sauf que les petites flèches, elles disparaissent à chaque fois, mais bon, voilà. Même si elles apparaissent pas, on peut quand même les utiliser. Rien d'autre ici. Rien. Il y a quelques années de passage à vide, mais vous allez voir qu'après, ça va être très, très, très rempli. Ça, c'est sûr. Ok, toujours rien. Ah, voilà, on commence vraiment dans les années... Ah! No! Trop bizarre. Ok, c'était bizarre. Ici, j'ai dit qu'il n'y avait rien, mais c'est faux. Il y a un truc en octobre, donc 1999. Hop. Invitation à déjeuner à Brio Way. Barry Zellin évoque une invitation à déjeuner reçue il y a 10 ans lors d'un séjour à l'hôtel Breakers. Il se demande si l'invitation est toujours valable et s'il peut retrouver le chemin jusqu'à Brio Hills. Ah, il y a les sources aussi. Ah waouh, parce que vous voyez qu'il y a aussi Gmail, il y a tout. En fait, c'est fou. Les gens qui ont fait ce site, tout est décliné. Donc là, il y a les sources aussi parfois de ce qu'ils disent. Eh ben, écoutez, on va lire. Pourquoi pas. Donc, Barry Zellin, êtes-vous en Floride ou à New York? Floride. Je me sens comme Ratso Rizzo dans Midnight Cowboy. J'essaie de rejoindre la Floride, mais de nombreux obstacles se dressent sur mon chemin. Si par hasard je prends ce bus, créant d'un jour l'invitation à déjeuner que tu m'avais faite il y a 10 ans quand j'étais au Breakers, est-elle toujours valable? Je pense pouvoir trouver Brioway, sinon j'ai un avoir au Breakers. Il semblerait que Dieu ait délaissé Palm Beach. Jeff Pickover, Seth, Tobias, ne vous baignez pas, je vous aime trop. Mais qu'est-ce que c'est que ce mail? Pour moi, c'est décousu, je sais pas pour vous. Passer du temps à la synagogue ces derniers temps à réciter le Kaddish m'a ramené à mes racines religieuses. Comme tu t'en souviens, le lundi est le jour de la lecture de la Torah. Aujourd'hui, nous avons lu le passage où Dieu dit à Abraham de quitter sa maison, un endroit où il ne manquait de rien, et de partir, et il le fit. Tu sais, il n'a pas connu un seul jour de répit depuis qu'il a entendu la voix du Seigneur et lui a obéi. Il a erré d'un endroit à l'autre, passant de l'abondance à la famine. En tant que peuple élu, je ne peux m'empêcher de méditer sur notre destin collectif. Si j'évoque tout cela, c'est parce que malgré tous les efforts que l'on déploie pour le bien en ce monde, il suffit de se tourner vers Abraham pour comprendre que notre Dieu doit adopter une vision à très 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 long terme, ce qui me porte à croire qu'il était chinois. Quoi? Mes tentatives de communication avec lui en hébreu n'ont été que partiellement fructueuses. Je suis certain d'obtenir de meilleurs résultats après avoir appris le mandarin. J'imagine que c'est une touche d'humour sur la fin, mais ok, d'accord, c'est un échange assez particulier. Ok. Alors, j'allais dire précédent ou je coupe? Non, précédent. Enfin, je coupe. Ok, donc il y a les sources. Ça, c'est bien aussi de savoir que c'est possible de se référer aux sources. Ok, année suivante, l'an 2000, et là, bah, il commence à déjà y avoir plusieurs petites pastilles à gauche à droite. Donc, Trump et Epstein font la fête à Lago, donc à Palm Beach, en Floride. Epstein et Trump ont été photographiés ensemble lors d'une soirée au club Mar-a-Lago de Trump à Palm Beach. Trump et Epstein ont entretenu une amitié bien documentée dans les années 90 et au début des années 2000. Trump a déclaré plus tard qu'il connaissait Epstein, comme tout le monde à Palm Beach, mais a affirmé s'être... Mais ça, c'est mauvais. Pourquoi on n'a pas la suite? Je ne comprends pas. Si je fais ça, et qu'après, j'ouvre un document que vous ne voyez pas, mais je veux juste voir si ça copie le reste du texte. Ah oui, donc je vous lis la suite, hein. Désolé, vous ne verrez pas, mais je vous le lis. Donc Trump a déclaré plus tard qu'il connaissait Epstein comme tout le monde à Palm Beach, mais a affirmé s'être brouillé avec lui vers 2004. Dans une interview accordée au magazine New Yorker peut-être, je ne sais pas, en 2002, Trump qualifiait Epstein de type formidable qui profite de sa vie sociale. Ok, d'accord. Ok, c'est bon à savoir que je peux ouvrir un document et voilà, mais quand même, on devrait pouvoir avoir accès à ça là comme ça, mais bon. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Si je remets sur l'anglais, est-ce qu'on peut peut-être avoir plus de pistes de réflexion? Si je double-clique, non, ça s'ouvre pas d'une façon différente. Non. Ok, ok. Eh ben, semaine suivante. De là, on peut aller de semaine en semaine, je crois. Commence à y avoir du contenu. Donc là, c'est, on va remettre en français, la fête de Trump avec Heather, le 3 janvier 2000. J'étais à la fête de Trump avec Heather le 3 ou le 5 janvier 2000, après le passage à l'an 2000. Source. C'est trop bien qu'il y ait les sources. Enfin, et les sources, ça ramène quand même sur un site qui répertorie les sources, en fait, au final. Mais à chaque fois, il y a les petits numéros de sources. Alors, inconnu à Epstein, vous vous sentez mieux?
Ok, c'est dans quel ordre par contre? Je crois que c'est de bas en haut. Oui, donc il faut d'abord lire le message du bas. Donc celui-ci. Epstein qui dit: Sais-tu où nous étions, toi et moi, le 3 ou le 5 janvier 2000 après le 1000? Encore une fois, les traductions sont pas toujours optimales. Après le millénium, donc ok, oui, quand ils ont passé l'an 2000. Veuillez noter les informations contenues dans cette confidence-là. Oui, ça c'est un disclaimer, on s'en fiche. Et puis, non, imbécile, tu étais avec ton copain le 2000, moi j'étais à la fête de Trump et Heather. C'est un peu bizarre. Ah, tu étais avec ton petit copain pendant enfin, le passage à l'an 2000 et moi j'étais à la fête de Trump avec Heather. Ok, c'est pas trop simple. Je veux dire, c'est déjà une façon simplifiante de présenter les choses, mais c'est pas forcément évident non plus. Ok. Ah, il y a aussi les vols qui ont pu être réservés, empruntés. Et donc ce serait un vol. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Je connais pas les abréviations. Par exemple, c'est quoi ça? Bon, je crois qu'on n'aura pas la réponse. Si seulement il y avait un texte qui est écrit. Ou si vous, vous connaissez les lieux, les abréviations, etc., bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, je sais pas du tout. Et donc, c'est un vol avec Maxwell, Perry Lang, des invités, Patrick T. Riley. C'est un peu énigmatique jusqu'à présent. Là, on est dans des trucs un peu lointains. Après, ça va être très fourni. Vol Santa Fe, San Francisco, Californie. Ça, au moins, c'est plus clair. Avec Ghislaine Maxwell et... C'est qui ça? Ah, le pilote. Ok, ok. Bon, on va pas rechercher le pilote, quoique, pourquoi pas une petite recherche. Pas sûr que ce soit très pertinent. Ok. Encore un vol. Donc West Palm Beach, Floride, à Teterboro. Ah bah voilà. Teterboro, New Jersey. Avec Ghislaine Maxwell, encore une fois, des invités. Don, ça c'est le pilote. C'est fou, ils ont vraiment le nom des pilotes et tout. C'est très bien documenté. Rien du tout, rien du tout. Jusqu'ici, oui. Encore un vol. Je sais toujours pas c'est l'abréviation de quoi. Maxwell. Bah, c'était des gens qui prenaient souvent l'avion, hein, effectivement. Là, je crois qu'on n'a rien. Là, non plus. Ah, si, il y avait un truc. La Maison Gucci par Sarah Gay Forden. Bien que principalement consacré à la famille Gucci, l'ouvrage The House of Gucci de Sarah Gay Forden mentionne l'implication de Jeffrey Epstein dans la vente d'actions Gucci. Ceci met en lumière les liens d'Epstein avec des personnalités et des entreprises influentes. Le livre offre un aperçu de ses transactions financières et de son cercle social. Ok, c'est fou. Il était vraiment, mais partout, impliqué partout. Ça, on passe, on passe, on passe. On voit bien qu'il n'y a rien de répertorié pour cette période. Encore, encore, encore. Ouais, c'est une période un peu creuse. Ah, un vol avec juste des numéros de vol et avec juste le pilote. Peut-être qu'il manque des informations aussi. Ok, on continue. Rien du tout ici. Ah, ici, on a à nouveau des choses. Présentation par un décorateur de Philadelphie. La décoratrice de Philadelphie fera une présentation le 27 mai. Nick a suggéré que si Ghislaine Maxwell a d'autres personnes à rencontrer et et à qui faire une présentation, tout devrait se dérouler en même temps. Ok, donc on va lire la source encore une fois. Je voulais vous donner, donc c'est Ghislaine Maxwell qui s'adresse à quelqu'un. Je voulais vous donner des nouvelles du Stanhope. J'ai rencontré le directeur général et la décoratrice de Philadelphie. J'ai été très polie, pas du tout indiscret. Et je leur ai juste posé quelques questions anodines pour me faire une idée. J'ai rencontré une designer experte en art de vivre et organisatrice d'événements, ainsi que d'autres professionnels du secteur qui, à mon avis, ont de bonnes idées de design et de concept pour l'hôtel. J'ai également une autre personne en tête que je rencontrerai la semaine prochaine. J'ai parlé à Nick qui m'a dit que la personne de Philadelphie fera sa présentation le 27 mai et qu'il serait peut-être préférable que je lui présente d'autres personnes en même temps. J'ai donné mon accord sous réserve, je dois m'assurer d'avoir suffisamment de temps pour préparer quelque chose qui va la peine d'être examiné
et d'avoir assez de temps d'ici là pour travailler avec ces personnes. Je me dis qu'au moins, dans le pire des cas, Nick bénéficiera des idées de design d'autres personnes et pourra intégrer les meilleurs plans dans un projet plus global s'il n'adhère pas à l'ensemble de plans ou aux personnes que je recommande. Qu'en pensez-vous? Waouh. Ok, donc là, c'est une sorte de plan d'hôtel, de redesign d'hôtel. D'accord. Business, quoi, plutôt. Alors, ici, visite à Kinnerton. Phil, Yara, Cathy, Vaughan, Edwards. Je serai à Kinnerton mercredi soir et j'y passerai la nuit pour visiter les environs. Je rejoindrai Phil jeudi matin pour discuter des dernières nouvelles du service des eaux. J'espère aussi rencontrer Yara, mais c'est qui dit ça? C'est fou tout ce qu'il y a. Et là encore, il y a pas beaucoup d'événements dans les années sur lesquelles on s'arrête pour le début, mais plus ça va aller dans les épisodes de cette série de vidéos que je vais tourner, plus il va y avoir des choses à lire et à décrypter. Donc merci, avez-vous des nouvelles concernant la cabine de douche? Je repasserai bientôt. Ça, c'est Maxwell qui échange avec Cathy, du coup. Je vais à Kinnerton, c'est mercredi, donc ça, c'est ce qu'on vient de lire. Et ensuite, un suivi, où est le projet Kinnerton? JE, donc Jeffrey Epstein, a finalement décidé de s'occuper des miroirs. Peux-tu contacter la personne chargée des travaux au plus vite? Il serait peut-être judicieux de discuter avec elle afin d'éviter tout malentendu sur les travaux à effectuer. Elle pourrait peut-être me faire un croquis de la zone et ce qu'elle envisage de reproduire en miroir. Si tu m'envoies la facture, je la signerai en guise d'acompte. Merci. Donc ouais, et là, il est vraiment question de travaux, etc. Je me demande pour quel... Est-ce que c'est pour un bien de business ou est-ce que c'est pour les maisons de Jeffrey Epstein? Parce que je me souviens que dans les dossiers qu'on a parcourus, il y avait énormément de photos qui documentaient en fait les constructions des maisons sur son île, la fameuse île. Donc voilà, je ne sais pas. Service automobile. Ma voiture doit passer en révision, je voudrais savoir si le rendez-vous est maintenu, nanana, bon ça on s'en fiche un peu, toujours la Cathy machin. Ok, encore une petite zone de creux ici. Déjeuner avec David. J'ai déjeuné avec David, David a été très impressionné. What? Alors, je vais quand même vous le traduire, hop. Ces informations sont insuffisantes, qu'a-t-il dit? Allez-vous vous revoir, qu'a-t-il dit exactement à mon sujet? David était très sympa, il a passé un bon moment, on a déjeuné ensemble aujourd'hui, il a été très impressionné par toi, même s'il n'arrivait pas à prononcer ton nom. Bisous, signé K. Donc c'est la Cathy, j'imagine encore une fois. Là, elle n'est pas répertoriée comme participante, mais si on devait en déduire un prénom, ce serait peut-être celui-là. Ok, ici on a à nouveau plusieurs choses. Un vol. Léa Kleeman. C'est qui Léa Kleeman? Et en même temps, ça doit être un nom peut-être répandu. Art Leader. Ok. Appelez Philippe Levine. Lindsay Cranes a appelé. Je dois décider si j'appelle Philippe Levine avant ou après son petit déjeuner. Mais là, on est dans l'agenda de qui aussi? Parce qu'il y a toutes les couleurs. Mais franchement, il y a tellement de gens qu'on ne sait pas toujours qui parle quand c'est en jeu. Ici, dans la description, d'où le fait qu'avoir les sources, ben, c'est vraiment pratique en fait. Polype, Polype? Pour info, Lindsay Cranes m'a appelé. Ok, c'est Maxwell à Philippe Levine. Levine. Hop, poète américain? Je pense pas. Peut-être. C'est dans 2015. Si je mets ça, et puis Epstein. Pourquoi ça me parle anglais? Hop. L'ancien maire de Miami Beach, Philippe Levine. Ok. Ce serait plus ça plutôt que le poète, j'imagine. D'accord. Ça aurait déjà plus de sens. La rencontre de Lindsay avec Philippe Levine. Attendez. Je vais fermer un peu vite peut-être. L'autre. Sarah Kellen. Je croyais avoir lu un autre nom, mais non. Ok. Là, il y avait 3 événements et là, c'est un peu plus calme. Et non. Rencontre à New York avec le PDG de LVMH. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Epstein et le PDG. Réunion à New York avec le PDG pour discuter de divers sujets, notamment de l'état d'avancement d'un éventuel investissement dans Tulé. Le PDG avait déjà transmis le dossier Tulé au directeur de LV Capital. Ok. Alors. Oh, ici, la source, c'est un PDF carrément. Ah non, je croyais.
Donc c'est Maxwell qui s'adresse à un certain Thomas Pritzker. Hier j'étais à Saint-Pétersbourg et Aspen. Aujourd'hui je suis à Puerto Vallarta et Miami jusqu'à jeudi soir. Puis retour à Puerto Vallarta dimanche. Tu viens? Plus hôtel à Miami. Donc Maxwell mentionne être à Saint-Louis, Aspen. Le courriel indique un voyage à Palm Beach. L'expéditeur demande si nanana. Ok. Encore un vol. Ghislaine Maxwell et un pilote. Ah, attendez, il y avait quelque chose ici. Voyage en Écosse et en Angleterre. Avec Bill Clinton, rien que ça. Ça, je peux fermer. WGC, c'est qui ça? Départ pour l'Écosse ce soir à 21h, arrivée demain matin à 8h, golf à Glasgow lundi et mardi, puis départ pour Manchester mardi soir et enfin pour Londres dans la nuit. Séjour à Londres jusqu'à mon départ pour l'Allemagne dimanche. Et ici, donc on a quelqu'un qui dit, c'est mon numéro, oui, 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 c'est ce qu'on a lu. Hmm, c'est quoi ça? Oula! Ouah, non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. On va éviter de cliquer là-dessus. Ok. Et il y a un deuxième événement. Je pars ce soir, nanana, nanana, manger à Glasgow. Ok, c'est un peu la même chose en fait. D'accord, et c'est une autre source ici. D'accord. J'ai pas compris pourquoi il y avait deux fois l'événement, mais ma foi. Golf à Glasgow, du coup, hein. Nous partons ce soir, blablabla, ça répète un peu. Ok, voyage à Manchester. C'est pour qui ça? C'est encore la même chose, j'imagine. Oui. Je me demande c'est qui, ces initiales. Euh, Voyage à Londres. Nous partons pour Londres mardi soir. Oui, oui, oui. Donc encore les mouvements. Allemagne. Oui. Il y a une mouche qui est rentrée. Fête d'anniversaire. Tom Pritzker a mentionné qu'il lèverait son verre en mon honneur le 26 décembre à mon anniversaire. Source, vous êtes le meilleur. What? Ok, on va quand même lire le détail. Donc, c'est Tom Pritzker qui s'adresse à Maxwell. Je suis actuellement à Veil. On m'a offert un exemplaire du Globe de cette semaine pour Noël. Je l'ouvre et je découvre une photo de toi et un article sur notre dîner avec Clinton. Si tu ne l'as pas vu, c'est à mourir de rire. On y voit Bill assis entre toi et Safran, en train de vous draguer toutes les deux. Oh là là. Alors nous fêtons Noël. Mon plus beau cadeau, c'est d'avoir fait signer l'accord familial à tout le monde. Mission accomplie. Mon deuxième plus beau cadeau, c'est d'avoir obtenu un apport de capitaux important, 100 millions de dollars pour Reliant, je sais pas, de la part d'une société cotée en bourse à une valorisation 2 fois supérieure à votre prix d'achat. Mission accomplie. Mon troisième plus beau cadeau, c'est que le litige avec Superior Bank est réglé. Mission accomplie. Tout ça s'est passé ces 3 dernières semaines. Et maintenant, parlons de toi. Si tu paniques dans les jours à venir, je serai furieux contre toi. Tu as une longueur d'avance considérable et heureusement pour toi, tu le resteras pendant de nombreux Noëls encore, car ta réussite est due à ton intelligence et parfois à ton esprit et à ta personnalité, même si elle est un peu atypique. J'imagine que tout cela s'améliore avec l'âge, alors je frémis à l'idée de votre avenir. Voilà mes pensées et mes vœux pour ce Noël. Pour ton anniversaire, je lèverai mon verre à ta santé demain et ne dirai que la vérité. Joyeux anniversaire et puisse-t-on en partager encore beaucoup d'autres. Hmm. PS, où étiez-vous entre le 2 et le 7 janvier? C'est qui ce mec? Je vais remettre en contexte, hein, toujours le nom qui va avec. Alors, Thomas Pritzker a démissionné de ses fonctions de président exécutif de Hyatt Hotel en 2026, après la révélation de ses liens continus avec Epstein et Ghislaine Maxwell dans des documents judiciaires et des dossiers d'enquête. Départ officiel annoncé, nanana, il a quitté ses fonctions, justement le jugement qualifié de terrible. Il a reconnu qu'il n'y avait aucune excuse pour ne pas être éloigné plus tôt de Epstein et Maxwell. La publication de documents a mis en lumière des contacts réguliers bien après la condamnation d'Epstein en 2008, incluant des emails datant de 2018 où Pritzker l'aidait à organiser des déplacements en Asie. Pritzker a également été mentionné dans une ancienne déposition de Virginia Giuffre pour des accusations qu'il a catégoriquement niées par l'intermédiaire de ses propres paroles. Donc ça, c'est une des victimes des Epstein Files qui avait vraiment témoigné à visage découvert. Ok. Ah, il y avait des choses. Oups.
Trump fait l'éloge d'Epstein dans une interview au New York Times. Mais ça, est-ce qu'on l'a pas déjà lu? J'ai l'impression que si. Ah, je ne devais pas faire ça, je vais faire ça. Hop. Donc, dans un portrait de Jeffrey Epstein publié dans le magazine New York, Donald Trump déclarait: « Je connais Jeff depuis 15 ans, un type formidable, on s'amuse beaucoup avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup sont plutôt jeunes. » Voilà. Si ça, déjà, là, c'est pas problématique. Cette interview a été fréquemment citée après l'arrestation d'Epstein en 2019 comme preuve de leur amitié étroite. Trump a par la suite affirmé s'être brouillé avec Epstein vers 2004, après lui avoir interdit l'accès à Mar-a-Lago pour avoir prétendument fêté des avances à une jeune fille. Il y en a beaucoup justement qui disent: « Mais non, Trump il est dans l'Epstein Files, mais il s'était brouillé avec machin. » Bah oui, bah ça veut pas dire qu'avant ils n'ont pas fait des trucs bizarres ensemble. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tom Pritzker m'a demandé où je serais entre le 2 et le 7 janvier. Donc ça, on se souvient que c'est à Maxwell, Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, qu'il s'adressait. Et hop, on saute directement là, il y a des petits points. Arrivée à Palm Beach. Ghislaine Maxwell vient d'arriver à Palm Beach et essaye de me contacter. Elle est chez Eva et m'a donné son numéro de téléphone. Ok, mais qui parle? On sait pas. We just left, but we'll see you soon. Ok. Visiter Palm Beach. Ghislaine Maxwell est arrivée à Palm Beach et a tenté de prendre contact. Oui, 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 donc c'est la même chose, j'imagine. Ouais. Dîner en l'honneur de Peter Foy. En fait, ça se base évidemment beaucoup sur les mails pour reconstituer tout ça. Donc en résumé, Tom organise un dîner en l'honneur, donc j'imagine Thomas Pritzker, un dîner en l'honneur de Peter Foy le 23 janvier. Il dresse une liste d'invités de marque et souhaiterait savoir si je suis disponible. La présence de Jacob R est également envisagée. On va y voir, qu'il faut commencer par le bas. Et donc là, c'est l'homme invisible qui s'adresse à Maxwell. Eh bien, on m'a demandé ce qui vous motiverait. Lynn fait de son mieux. Et elle n'y arrive pas autant que toi. Le 23, elle a une conférence à animer, je ne sais pas à quelle heure se termine, blablabla, si elle se termine à une heure raisonnable, pour que je puisse préparer le dîner, je suis libre ensuite. Oui, provisoire, c'est ma réponse immédiate. Dit à Tom que j'essaye de répondre à son courriel, mais pour une raison inconnue, son adresse ne le reçoit pas. Elle affiche un message d'erreur fatale permanente. Plein d'amour de Melbourne pour le week-end, signé A. Erreur fatale permanente. Good day, comme on dit. À mon avis, c'est pour mimer l'accent anglais. Good day, je sais pas. Comme on dit où tu es. Belle idée de me faire arriver, de ne trouver personne à ma fête d'anniversaire, tu verras bien, comme on dit. Tom aimerait savoir si vous êtes disponible le 23. Il doit organiser un dîner pour un certain Peter Foy. Je vous expliquerai tout lors de votre appel. Il est en train de dresser une liste d'invités de marque. Je me demande bien qui a pensé à vous. Il envisageait de faire appel à Jacob R. Ça ne vous pose aucun problème, n'est-ce pas? Tenez-moi au courant. Pour l'instant, ça ressemble à des petites mondanités, on va dire, mais rien de d'alarmant en soi. Et ici, on a la fête de Philippe. J'imagine Philippe Levine. Tom Pricker ne pourra pas assister à la fête de Philippe car il a un dîner obligatoire samedi. Est-ce qu'il en dit plus sur son dîner obligatoire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, c'est entre Maxwell et Pritzker. Je pars en Europe samedi soir, nanana, il fait son petit détail. Seriez-vous intéressé par quoi que ce soit? Comment ça? Est-ce qu'il lui propose de venir? Enfin, est-ce qu'elle lui propose de venir? C'est Maxwell qui parle. PS, ce n'est pas moi le chiot malade, c'est toi, ce n'est pas moi qui ai mal à la gorge. Du coup, Tom lui dit: « Tu es vraiment un malade mental, enfin une malade mentale, je ne peux pas revenir pour la fête de Philippe. J'ai un dîner obligatoire samedi, tant pis pour moi, ça a l'air sympa, il va falloir que tu t'amuses bien pour nous deux, raconte-moi tout. » J'imagine que c'était peut-être une fête, voilà. Je suis dans le New Jersey pour travailler sur votre entreprise, Reliant. Est-il à New York ou Miami? Si c'est Miami, je préfère m'abstenir. J'ai passé un agréable dîner avec Philippe. Il est accompagné de personnes intéressantes. Je suis maintenant en train de dépérir d'une angine dans un Marriott miteux près de... Je suis en train de me dire, je les ai lus dans le désordre. Pour une fois qu'ils étaient dans le bon ordre. Mais non, je ne sais pas. Tu veux... Qu'est-ce que quoi? Tu redescends à Miami pour la fête de Philippe. Si tu as mal à la gorge, c'est que tu as mis ta langue sur un tapis sale et je n'ai aucune pitié pour toi. Très bizarre. Tu veux prendre un verre demain soir avec le vendeur de poulet, mais c'est cryptique, hein, évidemment, quand nous, on n'est pas au cœur de ce truc. Donc là, c'est le dîner qu'il ne peut pas éviter mercredi.
OK, bah, écoutez, ça fait déjà un moment que je suis en train de tourner cet épisode, je vais en enchaîner quelques-uns. Donc voilà, ça commence doucement, c'est vraiment, les prémices d'une activité beaucoup plus fournie dans la suite, de cet agenda. Mais merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à très, très vite pour une prochaine vidéo.